Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice concernant les suites numériques et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'étude d'une suite géométrique, une suite auxiliaire géométrique qui va nous permettre d'étudier une suite UN définie par un demi de UN plus un quart. Voilà. Donc, précédemment, on a vu l'étude d'une suite arithmétique auxiliaire et aujourd'hui, ça sera une suite géométrique auxiliaire. Ce sont des exercices assez classiques que vous allez retrouver régulièrement dans les épreuves concernant les suites en première. Maintenant, on va commencer par la première question. On dit de conjecturer graphiquement le comportement de la suite UN. Voilà. Donc, on répond à la première question à conjecture graphique du comportement de la suite UN. Voilà. Avant de conjecturer graphiquement, on va calculer nos tout premiers termes jusqu'à U3. On a déjà U0. U0 dans l'exercice, on nous a dit qu'il vaut, le premier terme vaut 1. Voilà. Donc, on va mettre U0 égale à 1. U1 égale, voilà, U1. Et donc ici, à la place de UN, on va mettre U0. Et ici, ça sera U1. Voilà, on remplace N par 0. Ici, on aura U1. Ici, on aura U0. Donc, on va faire U1 égale à 1 demi de U0 plus 1 quart. Voilà. Donc, on fait ce calcul. 1 demi de U0. U0, ça nous fait 1 plus 1 quart. Donc, ici, ça va nous faire 1 demi plus 1 quart. C'est ce qui va nous faire 2 plus 1, 3 sur 3 quarts. Donc, et 3 quarts, c'est environ 0,75. Je mets sous forme décimale parce que ça va nous aider lors de la représentation graphique. Ok, ici on a U2 qui est égal à 1 demi de U1 plus 1 quart. Donc ici c'est toujours le terme précédent et ici c'est le terme suivant. D'après notre forme récurrente qu'on a là. Donc ça c'est le terme suivant, UN plus 1. Et ça c'est le terme précédent, UN. Voilà. Donc ça va nous faire 1 demi UN. UA nous a donné 3 tiers, donc 3 quarts. Maintenant plus 1 quart. Donc ici, on fait d'abord le calcul, la multiplication. Ça va nous fait 3 huitièmes plus 1 quart. Et 3 huitièmes plus 1 quart, ici je multiplie tout simplement par 2 pour avoir le même dénominateur. Donc en haut nous aurons 2 et 2 plus 3 ça fait 5 et en bas nous aurons tout simplement 8. Donc et 5 huitièmes c'est presque 0,62. Donc on calcule le dernier terme U3, c'est égal à 1 demi de U2 plus 1 quart qui est égal à 1 demi. Vous multipliez par 5 huitièmes plus 1 quart qui est égal à, on fait la multiplication, ça fait 5 seizièmes plus 1 quart. Ici, je multiplie par 4 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. 4 fois 4, 16. Donc ici, on aura 4 plus 5 et 4 plus 5, ça nous fait 9 seizièmes. Voilà. Et 9 seizièmes nous donne environ 0,56. Voilà. Donc, en regardant tout simplement les résultats, 1, 0,75, 0,62 et 0,56, on peut déjà déduire que la fonction semble, la suite semble décroissante. Voilà, donc on va faire notre graphique. Ici, on pose notre 1. On met 1 là parce que toutes les suites
tous les termes d'ici semblent être inférieurs à 1. Donc, on met 1 là. Ici, on met 0. Là, on mentionne nos n. Ici, ce sont les n. Et là, ce sont les en. Voilà. 2, 3. Donc, on va se limiter comme on a cherché jusqu'à n égale à 3. Voilà. Notre U0 égale à 1. Donc, U0, donc 0. Donc, ici, on a notre U0. U0 donne 1. E1 donne 0,75. Donc, on va l'estimer quelque part ici. Donc, ici, U1 est quelque part là. Donc, on a ici U1. Ici, nous avons U2, c'est 0,62. Donc, quelque part ici. L'estimation n'est pas exacte, mais on est en train de faire ce qu'on appelle la conjecture. Donc, ici, on a U2. Maintenant, U3, c'est presque à la moitié de U0. Donc, U0, la moitié, c'est presque quelque part là. Donc, ici, on a notre U3. Voilà. Donc, ici, on a U3. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la suite semble être décroissante. Donc, on va écrire EN semble être une suite décroissante. Voilà. Voilà la conclusion qu'on a déterminée de notre conjecture. Quand on vous demande de conjecturer, utilisez toujours le verbe sembler. Ne confirmez pas, parce que la conjecture, c'est juste ce qu'on remarque au début d'une démonstration. C'est ce qu'on remarque au début avant de démontrer, autant pour moi. Voilà. Maintenant, on va passer à la question B. On nous dit, on pose Vn. On pose Vn égale à Un moins 1 demi. On dit, prouver que la suite Vn est géométrique. Donc, pour prouver que la suite Vn est géométrique, on va chercher sa raison d'abord, puis on va déterminer son premier terme. Ce sont les deux preuves là qui vont nous prouver que la suite est géométrique. Voilà, donc ça commence toujours par la recherche de la raison B. Prouvons que la suite Vn est géométrique. Voilà. Prouvons que la suite Vn est géométrique. Donc, on va d'abord poser Vn. Donc, pour prouver, avant de poser Vn, on va d'abord poser la propriété qui nous permet de prouver que la suite Vn est géométrique. Lorsqu'on aura trouvé une réponse, là, on pourra dire oui ou non si la suite est géométrique. Donc, pour pouvoir déterminer que la suite est géométrique, on pose souvent Vn plus 1 sur Vn. Et ceci doit appartenir à un réel. Donc, la réponse qu'on doit trouver ne doit plus dépendre de Vn, ni de n, ni quoi que ce soit. Ça doit être un nombre réel. Donc, Vn plus 1 sur Vn doit être un nombre entier. Et c'est ce nombre entier-là qui sera la raison de notre suite. Ou alors, on réussit à déterminer que Vn plus 1 égale à k fois Vn. K ici étant un nombre réel. Et k ici sera la raison de la suite. Voilà. Donc, on va chercher Vn plus 1 sur Vn ou alors déterminer cette écriture-ci. Ok. Donc, on va commencer par Vn. Vn lui-même égale à, on nous a dit dans l'exercice que Vn égale à Un moins 1 demi. Donc, Vn égale à Un moins 1 demi. Donc, ceci implique que Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 1 demi. Or, nous connaissons déjà Un plus 1. Donc, Un plus 1, c'est cette expression-là que nous allons prendre
et coller à ce niveau. Donc, première des choses, c'est de chercher qui est Vn plus 1. Voilà. Donc, on va coller Un plus 1 à ce niveau. Et Un plus 1, c'est 1 demi de Un plus 1 quart. OK? Plus 1 quart, puis on ajoute notre 1 demi. Donc, ça, c'est Un plus 1 qui est là. Voilà. Maintenant, on finit le calcul qui est égal à 1 demi de Un. Donc, en faisant ce calcul-ci, nous trouvons que c'est moins 1 quart. OK? Voilà. Maintenant, moi, je vais le trouver sous forme de cette expression-ci. Mais ça, vous pouvez y calculer Vn plus 1 plus Vn, il n'y a pas de problème. Donc, ici, pour prouver pour prouver de cette façon, il va falloir factoriser par un nombre ici, c'est-à-dire par celui qui se trouve devant Un. Donc ici, on aura 1 demi facteur de Un moins 1 quart. Voilà, moins 1 demi autant pour moi, parce que lorsque on développe 1 demi, ça va nous donner 1 quart. 1 demi fois 1 demi, ça nous donne 1 quart. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci, c'est Vn. Donc, on a pu prouver Vn plus 1. Vn plus 1. On a remarqué que ceci est Vn. On a prouvé que Vn plus 1 égale à K fois Vn. OK? Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn est une suite géométrique des raisons 1 demi. Donc, on va calculer déjà son premier terme. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, ici, je vais calculer V0. V0 égale, voici l'expression de Vn. C'est égal à U0 moins 1 demi. OK? Donc, V0 égale à U0. U0, c'est 1. 1 moins 1 demi. Donc, et 1 moins 1 demi, ça nous donne bien 1 demi. Donc, V0 égale à 1 demi. Donc, nous avons déjà nos deux éléments qui vont nous permettre de justifier que notre suite est géométrique. Et la raison, on le note souvent Q. Dans une suite géométrique, Q égale à 1 demi. OK? Donc, ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Vn est une suite géométrique. Une suite géométrique de raisons Q égale à 1 demi et de premier terme V0 égale à 1 demi. OK? Voilà notre conclusion et on a fini avec la question B. Donc, avec la question B, première des choses, poser cette propriété Vn plus 1 égale à K fois Vn ou alors Vn plus 1 sur Vn et vous devez trouver un nombre réel. Maintenant, après avoir fait cela, vous cherchez qui est Vn plus 1 et ça démarre par Vn. Maintenant, dès que vous avez Vn plus 1, vous remplacez Un plus 1 par sa valeur qu'on vous a donné dans l'exercice. Maintenant, vous calculez Vn plus 1, puis vous finissez par calculer soit ça ou vous déterminez grâce à ceci. Voilà. Donc, et après, vous concluez de cette façon-là. Maintenant, on va passer à la prochaine question qui dit exprimer Vn puis Un en fonction de n. On va prendre l'autre format. On va répondre à la question C. C, on dit expression de Vn en fonction de n. OK? Donc, on va utiliser ce qu'on a trouvé ici pour pouvoir écrire Vn en fonction de n. Mais d'abord, il y a une propriété à retenir, c'est que Vn plus 1 égale à Vn fois Q. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle la forme récurrente. Maintenant, on va donner la forme explicite qu'il va falloir utiliser dans la réponse de cet exercice. La forme explicite dit quoi? La forme explicite, c'est Vn égale à V0 fois Q.
Donc, voici la forme explicite qu'on doit utiliser. Donc, Q ici est puissance n. Voilà. Donc, voici ce qu'on appelle la forme explicite d'une suite géométrique. Ok, c'est toujours sur cette forme-là. Donc, lorsque vous avez déjà le premier terme et la raison, voilà comment s'écrit la forme explicite d'une suite géométrique. Donc, lorsqu'on vous demande l'expression de Vn en fonction de n, on est en fait en train de vous demander la forme explicite de la suite géométrique que vous avez étudiée. Voilà. Donc, ici, on va donc remplacer V0 par sa valeur et Q par sa valeur. Donc, ici, on aura donc Vn égale V0 nous a valu 1 demi tout à l'heure fois 1 demi Q valait 1 demi, donc 1 demi puissance n. Donc, voici notre Vn en fonction de n. Maintenant, on passe à la question, à la deuxième partie de la question. On dit expression de Un en fonction de n. Voilà. Donc, pour écrire Un en fonction de n, on va quitter de l'expression de Vn qu'on nous a donné dans l'exercice. Vn égale à, je vais vous montrer l'expression. Vn égale à Un moins 1 demi. Voilà. Donc, on va dire Vn égale à Un moins 1 demi. Donc, et là, on va tirer Un. Ça équivaut à Un égale à Vn plus 1 demi. Donc, je renvoie tout simplement 1 demi de l'autre côté. Ça va nous faire Un égale à Vn plus 1 demi. Donc, je remplace donc Vn par sa valeur qu'il y a là. Donc, ça nous fera donc Un égale à Vn qui est là, donc 1 demi multiplié par 1 demi puissance n plus 1 demi. Donc, voici là, il n'y a plus de réduction à faire. Donc, voici En en fonction de n. Voilà. J'espère que jusqu'ici, ça se comprend. Et c'est la fin de la question C. Ici, on nous dit, en déduit la limite de la suite En. Voilà. Déduction de la limite de la suite Un. Voilà, donc on va calculer la limite rapidement. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression-là qui dépend de n. Voilà, donc la limite est 1 demi fois 1 demi puissance n plus 1 demi. Ok, voilà. Donc, cette limite-ci, on va la calculer. Ok, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette limite-ci, elle tend vers 0. Ok, donc la limite de 1 sur 2 puissance n, lorsque n tend vers l'infini plus l'infini, cette limite-là vaut toujours 0. Donc, il faut retenir, c'est une propriété que vous allez voir sur les limites des suites. Ok, donc la limite de 1 demi puissance n tend toujours vers 0. Donc, ça veut dire que si cette limite tend vers 0, 1 demi fois 0, ça donne 0. Donc, il ne nous reste que 1 demi. Ça veut dire que cette limite tend vers 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre suite converge vers un nombre qui s'appelle 1 demi. Donc, je vais vous donner le calcul des premiers termes qu'on a fait au début. Vous voyez, même si on calcule U100, n'est-ce pas? Si on calcule U100, on ne va jamais dépasser 0,5. Ok, c'est ce que ça veut dire. Donc, on ne sera pas en dessous de 1 demi qui vaut 0,5. Ok,
Voilà. Donc, voici la limite. La limite, quelle que soit n, nous avons une limite qui ne sera jamais en dessous de 1,2. Donc, on va dire par là que la suite converge vers une limite finie qui s'appelle 1 demi. OK? Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi cette correction. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à m'envoyer des exercices si vous avez des difficultés. Donc, je vous remercie. Voici l'exercice. Vous pouvez le refaire seul sans regarder la correction pour mieux vous entraîner. Merci et à bientôt.